fout de ma gueule ou quoi? Il est susceptible en plus. Salut à tous, c'est Ben de Retour d'Expérience, content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo matos. Aujourd'hui, on va parler du DJI RS3. Aujourd'hui, le marché des stabilisateurs pour DSLR pullule de solutions, les marques principales étant Zhiyun avec les Weebill et DJI avec les Ronin, mais on peut aussi trouver des Moza, des Feiyu et j'en passe encore. Ici on est donc sur un modèle DJI de 3ème génération, on est sur le RS3 et non le RS3 Pro, moi j'ai pris le 3 classique. En termes de spécifications, on est donc sur un stabilisateur qui pèse 1,3 kg avec un payload, donc une capacité de chargement de 3 kg, avec des algorithmes de stabilisation de 3ème génération, un système automatique de verrouillage des axes et un écran tactile. Pour ceux qui suivent la chaîne depuis un moment, vous savez qu'auparavant j'avais un Ronin S première génération que j'avais acheté à sa sortie. À l'époque c'était juste le feu. On avait un Ronin qui pesait 1,840 kg avec un payload de 3,6 kg et une construction entièrement en métal. Vous seriez tenté de me demander, mais Ben, pourquoi tu changes si tu étais satisfait de ton Ronin première génération? Pour deux raisons. La première, c'est le poids. Ce Ronin S première génération était vraiment très lourd, il me faisait mal au dos, et plus ça allait, moins je l'utilisais, et plus je me contentais de la stabilisation IBIS du boîtier, dont j'étais pas toujours hyper satisfait. Et la deuxième, c'est la compatibilité de mes boîtiers. Je suis passé chez Sony il n'y a pas si longtemps que ça, et même si le Ronin S première génération peut accueillir tous les types de boîtiers du moment que le payload est respecté, je perdais l'électronique, je perdais la connectivité, la capacité de enregistrer avec juste un bouton ici à distance, de pouvoir régler le focus, de pouvoir régler le shutter avec les petites molettes. Voilà, tout ça je ne pouvais plus le faire, et donc ça plus ça plus ça, j'ai fini par passer sur ce modèle. Psst, psst, oui toi, abonne-toi et mets la cloche, ça fait toujours plaisir. Alors qu'est-ce qui change entre ce Ronin première génération et ce 3ème génération? Je vais pas aborder la 2ème génération parce que je l'ai pas eu entre les mains. La différence principale, c'est le poids. On a 500 grammes d'écart. Ça peut paraître ridicule, mais je vous promets que 500 grammes, c'est énorme. Au niveau du dos, à la fin de la journée, moi je sens la différence. Alors pour baisser le poids et rendre l'appareil plus ergonomique, il y a des compromis qui ont été faits. La construction n'est pas la même. Par exemple, ce petit trépied qui est en dessous, qui était en acier sur le Ronin S première génération, est en full PVC aujourd'hui. Alors un plastique de super qualité, mais on n'est pas sur la même chose. Le Ronin a été revu en termes d'ergonomie, il est plus petit, les axes ont été repensés. C'est pas foutu pareil, on peut pas les glisser. Avant, sur mon Ronin S1, je pouvais glisser là le boîtier de gauche à droite, là je peux pas le faire, ils ont pensé les axes différemment, et en fait petit à petit, à force de gagner 10 grammes ici, 10 grammes là, ils ont fini par faire une baisse totale de 500 grammes. On a une poignée qui est plus petite, on a une molette qui est placée différemment, et on a un verrouillage des axes qui permet un équilibrage plus rapide. Et puis une des différences, c'est le payload, quand on passe de 3,6 kg à 3 kg. Voilà, il y a des trucs qui passaient sur le Ronin S1 qui passent plus sur celui-ci. Bon, avec là un Sony A7 III avec un 16-28 de Sigma en 2.8, ça passe crème sans aucun problème, je suis même pas à la moitié du payload. Par contre, pour avoir testé un Sony A7 III ou A7 IV avec une bague Sigma MC11 et un Sigma 1835, ça passe, mais alors ça galère. On sent qu'il y a du forçage, on sent que les moteurs ils tirent vachement et certains mouvements rapides n'arrivent plus à se faire. Donc il faut que vous ayez ça en tête, il y a un respect du poids. Pourtant avec un A7 IV et un 1835, je suis pas tout à fait aux 3 kg, je suis un peu en dessous, mais c'est dur, c'est très dur à équilibrer et c'est dur à stabiliser. Et en termes de stabilisation, ça donne quoi? On va pas se mentir, tout comme aujourd'hui à peu près tous les boîtiers sont globalement bons, et bah tous les stabilisateurs sont bons, qu'on soit sur du Zhiyun, qu'on soit sur du DJI, du Moza, du Feiyu et j'en passe. Avec le recul et les améliorations techniques, aujourd'hui toutes les marques arrivent à sortir des stabilisateurs qui fonctionnent très bien. Ça va se jouer sur des petits détails, sur des micro-vibrations qui sont peut-être mieux gérées par les leaders du marché, mais globalement, franchement, ça marche bien partout. Alors j'avais prévu de vous diffuser des images que j'ai tournées lors d'une prestation avec ce DJI, mais j'ai pas eu l'autorisation de les sortir. Et je me voyais pas tellement faire des images dans mon jardin pour vous montrer des belles images de mon jardin stabilisé, ça n'avait pas tellement de sens. Comme je vous le dis, à peu près aujourd'hui toutes les marques s'en sortent très bien et stabilisent très bien. Ce que vous allez gagner sur des modèles comme celui-là, c'est des petites features, c'est du confort, c'est une meilleure gestion des micro-vibrations, c'est ça que vous allez gagner.
Et est-ce que la taille, ça compte? Alors moi j'étais un petit peu inquiet avant d'acheter ce Ronin parce que moi j'ai des grandes mains et ils ont grandement réduit la taille de la poignée, l'ergonomie a été modifiée, la poignée elle est vraiment petite quand on a des grandes mains. Et ben en fait ça le fait carrément, ça a été très bien pensé, l'ergonomie, les molettes, la façon, la préhension est très très bonne et donc du coup, qu'il soit plus petit, ça passe nickel. Et alors le truc qui a fait un petit peu débat dans les différentes vidéos YouTube, c'est est-ce que l'autolock de ce DJI Ronin S3 c'est du gadget ou pas? Alors pour moi, c'est pas gadget. Venant d'un Ronin S1, ça change tout. Ça évite que les bras se baladent tout le temps, qu'il y ait de la peinture qui soit abîmée, qui soit un petit peu endommagée, que le boîtier se balade dans tous les sens. Pour le système de l'équilibrage, le fait qu'il y ait des locks, mais ça change tout. Franchement, ça change tout. Je gagne un temps. Aujourd'hui, j'équilibre mes boîtiers, mais franchement, en 40 secondes, c'est torché, terminé et j'y touche plus. Alors que sur le Ronin, il me fallait du temps, j'avais beau avoir l'habitude de le faire. Franchement, il me fallait bien 3 bonnes minutes faciles. Et franchement, 2 minutes sur un tournage quand on fait du run and gun, de l'événementiel, du mariage, etc. Ça fait une grosse diff. Alors le système autolock a pas mal fait causer. Beaucoup m'ont dit que c'était un gros gadget. Moi, je trouve franchement que c'est intéressant. Vous avez plusieurs possibilités. Donc là, vous voyez, là, le Ronin, il est activé, il stabilise. Si je le mets en veille, par exemple, moi, je l'ai programmé pour que, hop, il me verrouille différents axes pour qu'il bouge plus. Je le retire de la veille. Et à l'inverse, la programmation, quand il est éteint pour qu'il prenne moins de place, alors il faut imaginer que le boîtier est plus dedans, mais quand vous voulez le mettre dans votre sac, hop, je l'éteins. Et là, hop, il se met comme ça, et ça paraît pas, mais une fois qu'on a viré le petit trépied qui est là, et qu'il n'y a plus le boîtier dessus, ça prend plus de place, et du coup on le range super vite. Donc moi, l'autolock, je trouve que c'est pas mal, ça évite de l'endommager, ça fonctionne bien, on gagne quelques précieuses secondes, c'est toujours bon à prendre. Alors les petits plus qui font la différence en termes de confort, c'est l'écran tactile. C'est pareil, j'avais un petit peu peur qu'au niveau du tactile, on soit pas bon. Là, je sais pas si vous allez bien voir, mais le tactile, il marche super bien. Voilà, on n'est pas tout à fait sur du smartphone, mais franchement, ça marche vraiment super bien. Le tactile est hyper réactif, ça marche nickel. Pareil, cet écran, il affiche un petit truc que je trouve pas mal. Moi, ça m'a pas mal aidé quand j'ai mis le 18-35 sur le Ronin pour voir qu'il y avait un souci, parce qu'on se rend pas toujours compte que ça peut peser, que ça peut tirer sur les moteurs. Mais sur l'écran tactile, vous avez ce truc-là. J'espère que vous allez arriver à le voir. Hop là, juste ici. Là, vous voyez, on voit que c'est vert, c'est le système de stabilisation. Et dès que ça va forcer, hop, vous voyez, il se met en orange, voire en rouge. Ça veut dire que là, il y a un moteur qui force anormalement, et donc qu'il faut soit rééquilibrer, soit que le poids est trop élevé, et donc il faut changer d'optique. Et ça, je trouve que c'est pas mal. Autre petit truc sympa qui existait sûrement sur le RS2, c'est l'affichage du pourcentage de batterie. Sur la première génération de Ronin, on avait juste des petites diodes ici qui permettaient d'afficher plus ou moins 100, 75, 50 et 25% de la batterie. C'était pas très précis. Aujourd'hui, on a un pourcentage précis, ça permet de savoir où on en est. Ça permet aussi de savoir quand on le recharge, en combien de temps on l'a rechargé. Il est plutôt rapide à recharger, hein. En termes d'autonomie, on est sur quelque chose de plutôt fiable. Honnêtement, moi j'ai fait des journées de tournage avec. Je l'ai pas épuisé, il me restait toujours de la batterie. Je saurais pas vous dire quel pourcentage il me restait parce que je l'ai pas noté. Mais même après une longue journée où il tourne plus ou moins toute la journée, franchement, il me restait de la batterie, donc c'est plutôt increvable. La connectivité Bluetooth. Alors moi, j'ai fait le choix de le connecter en USB-C sur mon boîtier pour bénéficier de toutes les features. Mais vous pouvez connecter votre boîtier en Bluetooth au Ronin et du coup activer l'enregistrement directement à partir du Ronin en Bluetooth. En revanche, si vous n'êtes pas câblé, vous perdez l'avantage de la molette. Moi, par exemple, j'ai décidé d'appliquer le shutter de ma caméra directement là-dessus. Et donc, du coup, vous pouvez aussi régler les ISO, vous pouvez régler l'ouverture. Voilà, si c'est pas câblé, si c'est que en Bluetooth, vous avez que le déclenchement. Si vous avez le câble, vous avez les autres options liées à la molette. Et maintenant, on va se poser la grande question, faut-il l'acheter ? Alors en fait, ça va dépendre de ce que vous avez déjà. Si vous avez rien, c'est un super stabilisateur. Si vous avez un stabilisateur vieillissant comme moi, un Ronin S1 qui fonctionnait très bien mais qui était lourd, voilà, qui n'était pas pratique à utiliser au quotidien, qui me bousillait le dos, franchement, ça, c'est une tuerie. Je suis hyper content de l'avoir acheté avec un A7 IV et un 16-28 f2.8, je suis à 1,2 kg. Donc je suis super léger et je vois vraiment la différence à la fin de la journée, j'ai pas du tout le dos éclaté. Maintenant, si vous avez déjà un Zhiyun dont vous êtes content, si vous avez déjà un DJI RS2 dont vous êtes content, celui-là va pas vous apporter grand chose. C'est vraiment si vous avez soit rien, soit quelque chose de première génération, ou tout simplement si vous avez un stabilisateur qui est cassé.
Et alors en termes de prix neuf, on est sur du 549 € pour ce DJI RS3. Et si vous avez besoin de mettre beaucoup plus de poids, je crois que c'est jusqu'à 4,5 kg, il faut prendre le RS3 Pro de chez DJI qui lui est à 750 €. Mais pour le coup, il faut vraiment avoir une grosse config, style Canon R3, style Sony Alpha 1, enfin voilà, de la grosse optique, du gros boîtier. Mais si vous êtes sur une configuration plus standard, le RS3 suffit largement. Alors pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous me connaissez, je suis pas un pouce à la consommation. Dans la description, je vais vous mettre un petit lien de ce DJI, mais je favorise toujours l'achat d'occasion. Si vous voulez acheter d'occasion, vous pouvez prendre un RS1 ou un RS2. Vous pouvez un RS1 sur le Bon Coin, vous pouvez le trouver à 250 €. Et un RS2, vous pouvez le trouver autour des 300-350 €. Donc vous économisez quand même 200 € par rapport à celui-ci. Attention, de tous les retours que j'ai pu voir, ne prenez pas un RS C2 qui, a priori, est hyper compliqué à équilibrer et qui n'est pas adapté. Il est censé être bâti pour des plus petits poids. Il est censé avoir un payload quasi similaire à celui-là. Tous les retours que j'en ai eu, ça vaut pas le coup. Si vous devez en prendre un, prenez un RS2, ne prenez pas un RSC2. D'ailleurs, les RSC, ils les ont virés. Donc voilà, n'hésitez pas à aller sur le Bon Coin. Voilà, c'est fini pour moi. J'espère que ça a répondu à toutes vos questions. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, l'abonnement, tout ça. Et en attendant, prenez soin de vous. Salut!